بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا سدادا في الرأي وأن يهبنا إخلاصا في العمل إنه سميع مجيب وأسأل الله دائما أن يوفق الإخوة والأخوات الذين هم مقبلون على اجتياز امتحان هذه الكفاءة المهنية للولوج إلى الجراد برانسيبال سلم 11 إن شاء الله بحول الله. لأن كما جرت به العادة إن شاء الله هذا الدرس الثاني فيما يخص هذا ليكور أو الدروس المخصصة لهذا التهيئ إلى هذا الامتحان والذي هو les principes généraux de planification stratégique à l'hôpital. Donc, dans le cadre de préparation à l'examen d'aptitude professionnelle pour le grade principal échelle 11, donc on a déjà commencé l'enseignement des cours concernant les politiques sanitaires, les programmes et les stratégies, y compris bien sûr les buts et les objectifs. Donc ce cours il est très important parce que il concerne beaucoup de vocabulaire qui vont donc concerner toute personne qui a besoin de passer cet examen. Alors on va Inch'Allah commencer donc ce premier cours. Donc on va commencer par donner une idée, si vous voulez, générale sur donc la première partie qui va concerner donc les principes d'analyse d'organisation hospitalière. Et on va faire donc un rappel sur l'analyse de l'hôpital comme étant un élément d'un système de soins, et on va identifier donc les soins directs aux patients. On va parler de la participation à la gestion des programmes sanitaires, à la formation et l'encadrement du personnel, et n'oublions pas le soutien administratif et gestionnaire. Deuxièmement, on va parler de l'analyse de l'hôpital comme une organisation, c'est pas comme la première fois élément d'un système de soins, et on va parler de la notion d'organisation, les organisations publiques, on va aussi donc parler des typologies des organisations de santé, l'hôpital comme une organisation de production de soins et de services, et on va terminer avec l'analyse organisationnelle de l'hôpital. Alors la troisième année c'était l'analyse empirique des fonctions de l'hôpital public, bien sûr au Maroc. Donc on va parler des missions de soins, missions de développement professionnel, missions de santé publique et missions économiques et managériales. Dans la deuxième partie, on va parler de la planification stratégique et on va définir tous les concepts et les modèles. On va parler de la planification tout seul, puis on va parler de la stratégie et on va rassembler la planification stratégique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la planification stratégique? C'est quoi la planification? C'est quoi la stratégie? On va parler de la planification, donc à la planification stratégique, la planification sanitaire au Maroc. Donc on va parler de la planification sanitaire et on va donc donner un exemple qui est très important, surtout l'organisation des réseaux des établissements hospitaliers, et surtout on va parler des typologies des hôpitaux publics au Maroc. Mais la troisième partie on va la laisser parce qu'on va parler du plan directeur hospitalier ou bien projet d'établissement hospitalier. Donc on va présenter l'outil dans une autre présentation. Alors maintenant, on va commencer par principe d'analyse et d'organisation hospitalière. Alors, le but de la planification hospitalière, يعني الهدف ديال هذا التخطيط الاستشفائي, il est exercé à travers le plan stratégique d'établissement et développer une vision de l'hôpital et d'établir un programme pour son développement.
Donc, et de développer une vision de l'hôpital et d'établir un programme pour son développement. Donc, الهدف ديال هذه la planification hospitalière c'est d'avoir يعني واحد النظرة جد متطورة على المستشفى، وفي نفس الوقت يكون عندنا واحد البرنامج لتنمية هذه النظرة اللي هي جد متطورة على المستشفى. Alors, pour ce faire, le règlement donc intérieur des hôpitaux attribue une mission donc qui précise les rôles et les fonctions de l'hôpital. Donc, إذا احنا تفحصنا le règlement intérieur des hôpitaux يعني القانون الداخلي للمستشفيات، فإنه يحدد لنا شنو هي المهام وشنو هي الأدوار والوظائف ديال المستشفى. Il ne peut pas donc se concevoir en dehors d'un énoncé de mission qui précise les rôles et les fonctions de l'hôpital. Donc le règlement intérieur des hôpitaux publics marocains, établi en 1993, attribue une mission formelle à l'hôpital à travers son premier article. Donc l'observation au quotidien du fonctionnement de l'hôpital montre qu'il assigne un rôle beaucoup plus développé de ce qui est prévu dans ce règlement intérieur. Alors que dans les littératures, sur le management hospitalier annonce de nouveaux défis de fonctionnement de l'hôpital liés à la maîtrise des coûts et à l'amélioration des performances. Donc, في جميع يعني الكتابات اللي كتخص تسيير المستشفيات يعني كتحث على شنو هما التحديات الجديدة ديال السير العادي ديال اي مستشفى، واللي هو كيتعلق خاصة بلي كو ولا بيرفورمانس. الوغ لي كو اللي كيكونوا بعض الاحيان هما عائق في بور بينيفيسي دي سوان، اي لا بيرفورمانس دونك يعني هو الوصول الى على جودة من الخدمات التي يقدمها المستشفى. Donc, si vous voulez, pour tenir compte des différents rôles de l'hôpital, nous l'avons analysé d'abord en tant qu'élément d'un système de soins, comme c'est le cas bien sûr au Maroc. Donc on parle alors de l'analyse systémique, puis en tant qu'organisation de production de soins et services, donc on parle alors de l'analyse organisationnelle. يعني إذا اعتبرنا donc l'hôpital كمنظومة ديال ولا واحد عضو في المنظومة ديال العلاجات، ولا نعتبروه كواحد تنظيم لإنتاج يعني العلاجات والخدمات. Mais pour rapprocher cette double analyse de la réalité du terrain, elle sera complétée bien sûr par une analyse empirique des fonctions de l'hôpital public au Maroc. إذا باش نجمعوا ما بين هاد يعني كما نقولوا ازدواجيات التحليلات الواقع ديال الارضيه، خصنا نكملوه بواحد الاناليز اللي هو تجريبي، دونك اناليز امبيريك، واحد الاناليز واحد التحليلات اللي هي تجريبيه دي فونكسيون دو لوبيتال بيبليك، خاصه on parle donc au Maroc. Donc on va essayer d'analyser donc l'hôpital en tant qu'élément d'un système de soins, et puis en tant qu'organisation de production de soins et de services, et enfin on va rapprocher les deux pour compléter avec une analyse empirique des fonctions de l'hôpital. Donc on va commencer par l'analyse de l'hôpital comme élément d'un système de santé intégré. Donc au Maroc, bien sûr, le système de soins est organisé selon un modèle pyramidal
ce qui nous amène à envisager la mission de l'hôpital. À ce propos, l'OMS en 1987 a proposé 4 fonctions principales aux hôpitaux de premier recours. إذن خاصة في بلادنا في المغرب، إذن المنظومة العلاجات هي منظمة حسب واحد المفهوم اللي هو على شكل يعني هرم، وهذا ما يدفعنا أن نتخيل بأن المستشفى عنده واحد يعني المهام. وخاصة يعني المنظمة العالمية للصحة سنة 1987 اقترحت 4 ديال الوظائف مهمة للمستشفيات، بما فيها دونك المرجع الأول، donc 4 fonctions principales aux hôpitaux de premier recours. Donc les soins directs, on va commencer par les soins directs aux patients. Donc théoriquement, l'hôpital doit prendre en charge les problèmes de santé qui, pour des raisons techniques, économiques ou opérationnelles, ne peuvent être pris en charge au niveau primaire. Donc, les soins directs aux patients, إلا قلنا يعني نظريا المستشفى يجب أن يأخذ على عاتقه جميع المشاكل الصحية بحجج تقنية واقتصادية وعملية ne peuvent être pris en charge au niveau primaire، اللي ما يمكنلهاش يعني ياخذوها en charge donc le niveau primaire، خاصة ها كنقصدو les établissements de soins de santé primaires. Alors donc la participation à la gestion et à la coordination des programmes de santé pour assurer donc la continuité des services. Donc cette participation à la gestion et à la coordination des programmes de santé a pour but bien sûr d'assurer la continuité des services, pour participer à la coordination des activités des programmes sanitaires et au suivi, et la prise en charge des cas dépistés, urgence obstétricale, néonatale, certaines grossesses à risque et la malnutrition, etc. Donc comme vous voyez, on a commencé par les soins directs aux patients. Alors on a dit que ce sont des soins اللي ما يقدروش ينداروا، هاد العلاجات ما يقدروش ينداروا le premier niveau, alors que les hôpitaux donc peuvent donc prendre en charge donc ces problèmes de santé pour des raisons telles qu'elles soient techniques ou économiques ou opérationnelles. Et deuxièmement, donc les hôpitaux peuvent participer à la gestion et à la coordination des programmes de santé. Pourquoi? أولا لضمان استمرارية الخدمات، donc pour assurer la continuité des services. Deuxièmement, pour participer à la coordination des activités des programmes sanitaires et au suivi، يعني للمشاركة والتنسيق جميع الأنشطة ديال البرامج الصحية وكذلك متابعتها والسهر عليها. Et la prise en charge des cas dépistés, donc les cas qui seront donc déjà dépistés، يعني الحالات اللي تشخصت، donc المستشفى هو اللي كياخذهم اون شارج، خاصة المستعجلات اللي كتخص يعني الولادات ولا الأطفال يعني الرضع، كذلك بعض يعني المشاكل اللي كترتب على أثناء الحمل، وخاصة اللي كتعرض الأم للخطر، ولا بعض المشاكل مثلا كيف بحال سوء التغذية. Donc on a parlé des soins directs aux patients et la participation à la gestion et à la coordination. Alors maintenant on va parler de la formation et l'encadrement des personnels. Donc les hôpitaux donc vont prendre en charge la formation et l'encadrement des personnels. Donc ce fait soit directement sur le terrain ou par un moyen de communication. يعني cette formation et cet encadrement إما كيندار كما نقولوا
يعني مباشرة pour les stagiaires par exemple. Donc c'est un encadrement qui se fait direct sur le terrain, ou là par des moyens de communication, affichage ou bien l'utilisation de l'informatique, etc. Donc il se fait, donc c'est une formation et encadrement qui se fait d'une façon indirecte. Alors le quatrième point, c'est le soutien administratif et gestionnaire. يعني هذا الدعم الإداري ودعم التسيير. هذا الدعم كيهم الوظائف ديال التسيير اللي هما les fonctions de gestion et qui comprennent l'allocation et le contrôle des ressources, يعني إيجاد ومراقبة الموارد، l'action intersectorielle de santé، يعني تنسيق العمل وتنفيذ يعني ورقة عمل خاصة اللي كتكون ما بين القطاعات، le développement et le déploiement du personnel، يعني تنمية وتوسيع وانتشار الموارد البشرية، l'achat et la distribution des fournitures، يعني شراء وتوزيع المستلزمات، et enfin la planification, la surveillance et l'évaluation de la situation sanitaire et des services de santé grâce à un système d'information efficace et à la recherche. إذن كما شفنا أخيرا يعني لا التخطيط ولا المراقبة ولا تقييم الحالة الصحية أو الخدمات ديال الصحة كتكون عبر واحد المنظومة معلوماتية واللي خصها تكون efficace وخصها تكون كذلك أو بالبحث. إذن هادو هما 4 نقاط. Maintenant on va passer donc au modèle qui répond à ces exigences, prend le nom de modèle de système de santé intégré. Alors pour donc expliquer ce système de santé intégré, donc on va voir qu'il est caractérisé par ces 5 points. C'est un système de santé intégré, c'est une complémentarité fonctionnelle entre ces échelons، يعني خص يكون واحد التكامل وظيفي ما بين يعني المستويات او بين السلالم ديال هاد المنظومه، يعني من المستوى الاولي اللي هو بريمير حتى المستوى الاول والثاني والثالث. une couverture des besoins essentiels de population، يعني خص يكون واحد التغطيه ديال الحاجيات المهمه ديال لا بوبولاسيون، يعني جميع الاحتياجات ديال لا بوبولاسيون، يعني المنظومه خصها تجاوب على هذه الاحتياجات. ثالثا l'absence de chevauchement de fonctions entre ces établissements de production de soins، يعني ما خصش يكون يعني بعض الخدمات اللي كتندار في المستوى الثاني نلقاوها في المستوى الاول، واللي ديال المستوى الاول نلقاوها في المستوى الثاني، يعني يكون ان شوفوشمون يعني تراكب الوظائف ما بين المستويات. l'absence de trou fonctionnel، c'est-à-dire ما يكونش فجوات خاصة في تقديم العلاجات، c'est-à-dire d'une activité indispensable pour la satisfaction aux besoins de santé، يعني ما خصش يكون فجوات في أي مستوى. إذا كان المستوى الأول عنده واحد ما نقولوا واحد الباكي ديال العلاجات، خص ما تخص منها حتى شي حاجة، يعني خص يكون جميعها متوفرة. خامسا l'accessibilité à l'échelon utile pour le patient، donc أنا يكون تسهيل الولاج إلى المستوى المطلوب لأي يعني مريض، وتكون المتابعة ديالو ils sont suivis bien sûr par l'information lors de ces déplacements entre prestataires de soins، donc يكون bien sûr المتابعة والمراقبة ديالو par un système d'information. Bon, on va parler maintenant des 6 fonctions du système de santé, parce qu'on a besoin des fonctions à la suite. Alors, les fonctions du système de système de santé, on a déjà parlé la leçon précédente qui est l'organisation sanitaire ou bien le système national de santé. On a parlé des prestations des services، يعني شنو هما الإقراضات ديال الخدمات،
On a parlé donc des ressources humaines, donc l'information, معلومة, الموارد البشرية, les médicaments, الأدوية, les vaccins et les technologies, التمويل اللي هو les financements et l'administration générale ou bien on appelle la gouvernance الحكمة الجيدة أو الإدارة العامة. دونك هادو هما 6 ديال الوظائف ديال المنظومة. هاد 6 ديال الوظائف كيخصهم يوصلونا les objectifs ou bien le résultat. Donc les objectifs et le résultat c'est l'amélioration de la santé, bien sûr niveau comme équité, donc تحسين الحالة الصحية, الاستجابة إلى انتظارات الساكنة, donc réceptivité aux attentes de la population, protection contre les risques financiers et sociaux, يعني الوقاية من جميع الأخطار المادية والاجتماعية اللي كتكون عائق في الوصول إلى الخدمات الصحية. ورابعا l'amélioration de l'efficience, يعني تحسين النجاح. وهادو يعني للوصول إلى هاد الأهداف خص تكون يعني عندنا واحد لاكسيسيبيليتي في المستوى, خص تكون عندنا يعني الولوج في المستوى, هي لاكسيسيبيليتي, خص تكون واحد على الأقل واحد التغطية صحية, تكون واحد لا كوفرتور دونك في المستوى, ويكون الخدمات المقدمة تكون يعني ذات جودة بما فيها كما نقولوا ما يتعرضش الإنسان أثناء المعالجة ديالو الأخطار مهنية كما يسمى, دونك لا سيكوريتي, يعني المريض لما يتلقى العلاجات يعني يكون محمي من أي مرض, خاصة لي مالادي دونك نوزوكوم. C'est l'analyse de l'hôpital comme élément d'un système de santé intégré. Maintenant, on va passer à l'analyse de l'hôpital comme organisation. Alors, c'est cette analyse يعني نتاع l'hôpital بمثابة واحد منظمة. Donc, c'est l'une des conditions préalables au développement de tout processus de planification stratégique à l'hôpital et de considérer l'hôpital comme une organisation. Donc, si on considère l'hôpital comme une organisation, alors هي من بين الشروط المسبقة لتنمية وتطوير أي عملية اللي كتهم التخطيط الاستراتيجي لكل مستشفى. Pour préciser quel type d'organisation constitue l'hôpital, il est utile de rappeler c'est quoi une organisation. إذا باش غادي نوضحوا اش من نوع ديال لورغانيزاسيون او ديال المؤسسه كتهم هذا لوبيتال, اذا كيخصنا نعطيو واحد التعريف على شنو هي لورغانيزاسيون. دونك اون فا définir la notion d'organisation. Donc la notion d'organisation est au cœur du fonctionnement de l'ensemble des entreprises, des institutions, des administrations, des organismes et des associations. يعني أي كما نقولوا مقاولة ولا مؤسسة ولا إدارة ولا منظمة ولا كما نقولوا جمعية, هاد كلمة organisation يعني خصها تكون موجودة في القلب ديال هاد المؤسسة ديال هاد الوظائف ديال المجموعة ديال هاد المؤسسات اللي ذكرناها. Donc, qui signifie selon Robert, had la notion d'organisation, donc doit doter d'une structure. Donc, باش نقولوا لها organisation, elle doit être dotée d'une structure, d'une institution déterminée, d'un mode de fonctionnement. يعني خص يكون عندنا واحد كما نقولوا واحد الهيكل ولا واحد الاورغانيغرام, خص يكون عندنا واحد المنشأة, ويكون عندنا واحد الطريقة ديال التنظيم, هذا باش يمكننا نقولوا لها اورغانيزاسيون.
ou bien encore à préparer une action pour qu'il se déroule dans les conditions les meilleures et les plus efficaces. Donc, préparer une action pour qu'il se déroule dans les conditions les meilleures et les plus efficaces. يعني أي عمل ولا أي ورقة عمل قمنا بها وخططناها باش غادي تكون في هذه المنظمة خصها تمشي في أحسن شروط وبطريقة وبذات يعني جودة عالية. Alors, donc, quelle que soit sa conception, donc l'organisation implique nécessairement 5 notions fondamentales qui sont à la base de toute analyse organisationnelle. يعني كما بغى يكون المفهوم ديال هاد l'organisation اللي هي هاد المنظمة خص يعني ضروري يكونوا فيها 5 نتاع les notions fondamentales اللي هما أساسيين et qui sont à la base de toute analyse organisationnelle. Alors on va voir ces 5 notions fondamentales. Premièrement, on va commencer par un but. Donc il doit être qu'on ait un hadaf, c'est-à-dire un but à atteindre qui précise la raison d'être de l'organisation et qui se traduit par un énoncé de mission. Donc hadaf اللي خصنا نوصلوا له يعني l'organisation خص يكون عندها واحد الهدف باش توصل له وهذا الهدف يكون يعني يجاوب على ما هو سبب وجود هذه المنظمة وخصه يحدد لنا شنو هي دونك لا ميسيون ديال هاد المنظمة. Deuxièmement, donc une division de travail qui définit et organise les processus de production et qui permet la segmentation des services et le développement de spécialisations centrées sur un ou plusieurs processus de production. يعني يكون عندنا واحد القسم ديال العمل واللي كيحدد لنا التنظيم ديال العمليات ديال الانتاج سواء يعني لإنتاج منتوج واحد او لا لإنتاج عدة منتوجات. ثالثا une structuration des relations qui est conseillée au regard aux composantes et influences de l'environnement et de façon à identifier les activités nécessaires à la réalisation du but et à la coordination des activités. Il se traduit sur le plan formel par un organigramme ou une configuration structurelle. Donc, cette structuration de relations واللي كتتلخص في شنو هما donc les activités on doit identifier c'est-à-dire شنو هما les activités اللي هما مهمين لتحقيق الهدف ديالنا والتنسيق ما بين هاد les activités ولا بين هاد الأنشطة وهذا كيتبين لنا في لو بلان فورميل او بيان في l'organigramme اللي كنسميوه parfois configuration structurelle. On passe au quatrième notion donc des règles de fonctionnement ou bien les procédures يعني واحد القواعد ديال العمل ولا كما كنقولوا له tout simplement شنو هو البروسيدور c'est-à-dire مجموعة ديال لي زيتاب باش نحققوا واحد l'activité. Dans ce cas l'organisation est une fonction qui consisterait à regrouper les activités nécessaires à la réalisation d'objectifs et à coordonner à la verticale comme à l'horizontale la structure de l'organisation. هنايا هذا اللي كيتمثل لنا فاش كنسميوه لو ريغلومون انتيريور باغ اكزومبل حنا بالنسبه لينا تاع لوبيتال اللي يعني لو ريغلومون انتيريور تاع ديك المنظمه ولا كيكون واحد لو مانيوال دو بروسيدور c'est-à-dire voilà les méthodes avec lesquelles on travaille. علاش؟ باش نحققوا الاهداف ديالنا وباش نسقوا يعني سواء على المستوى الأفقي ولا على المستوى العمودي ولا يعني لا ستركتور دو لورغانيزاسيون. دونك هذا هو اللي كيتسمى بالنسبه لي زوبيتو كنسميوه لو ريغلومون انتيريور دي زوبيتو او بيان القانون المنظم للورغانيزاسيون. Alors cinquièmement donc des moyens de contrôle qui peuvent être de nature administrative
comme par exemple la hiérarchie ou de nature économique comme des contrats. يعني إما هاد les moyens ديال المراقبة ولا هاد الوسائل ديال المراقبة إما غادي تكون عبر الإدارة يعني عبر السلم الإداري ولا غادي تكون ايكونوميك كتكون بالتعاقد يعني بالكونترا. Alors donc maintenant on va donc définir l'organisation, c'est-à-dire assimilée à 4 composantes fondamentales. Donc هذا المنظمة يعني مكونة من 4 ديال المكونات أساسية. Donc comme vous voyez, une structure, une stratégie, des individus ou bien des acteurs ou bien des professionnels et une culture. Donc toute analyse organisationnelle يعني أي تحليل تنظيمي devrait donc tenir compte des caractéristiques يعني خصو ياخذ بعين الاعتبار جميع المميزات والتطورات ديال هاد لي كومبوزونت يعني لي كارactéristiques et l'évolution de ces composantes fondamentales يعني الأساسيين اللي هما la structure, les individus, la stratégie et la culture. Alors comme vous voyez, si on considère donc l'hôpital comme une organisation, il a اعتبرنا l'hôpital بحال شي منظمة, il doit impliquer de le définir comme un ensemble cohérent, يعني مجموعة متناسقة comprenant premièrement une structure qui cadre l'ensemble des relations, deuxièmement des individus ou des professionnels plus ou moins autonomes dans leur activité يعني مستقلين أو لا في العمل ديالهم, et une donc stratégie, c'est progressivement donc imposé comme facteur déterminant dans la performance des organisations. donc la stratégie ولا شي حاجه اللي هي مهمه ولا واحد المحدد عامل من العوامل اللي كتحدد لنا donc la performance نتاع هذه المنظمه, et une stratégie qui lui permet d'interférer avec son environnement يعني اللي كتلاقى وكتتداخل مع المحيط ديالها. بيان سور دائما توجور المحيط يعني كيأثر على المؤسسه, وهذه اللي غادي نشوفوها في لي بي او اش دونك اللي كيتسماو les opportunités et les menaces. Donc les analyses de l'environnement externe غادي نشوفوها ان شاء الله. Alors et enfin la culture de l'organisation. Donc cette trame de fond, il y a la culture, cette trame de fond qui tisse les relations entre les individus et donne du sens à leur effort et à leur organisation. Et voilà. Donc avant donc de passer donc les organisations publiques, on va revenir pour ne pas oublier d'expliquer un peu la notion d'organisation. La notion d'organisation a connu un essor considérable depuis qu'il est devenu l'objet d'une nouvelle discipline qui est appelée le management. Et donc, la notion d'organisation هي عرفت واحد الانطلاقة يعني جد مهمة منذ أصبحت يعني هدف أو موضوع ديال هذه المادة الجديدة والتي هي تسمى المانجمنت. الوغ هادشي اللي شفناه لورغانيزاسيون ما جات لا مرادف يعني سينونيم ديال لونتربريز ولا مرادف دان سيستم, يعني ما هي مقاولة ما هي تنظيم. واخا انها يعني من ناحية الشكل ومن ناحية الاهداف كتشبه يعني particulièrement l'entreprise ولا l'un système.
هاد l'organisation إلا كانت خاصة يعني بريفي غالبا ما كنسميوها entreprise أو فيرم، يعني إما كنسميوها مقاولة أو فيرم avec I، فيرم avec I يعني شركة أو مؤسسة تجارية ولا مؤسسة صناعية. ولكن إلا كانت هاد l'organisation كانت بيبليك يعني غالبا ما كنسميوها établissement par exemple يعني مؤسسة، وكالة agence، مكتب بيرو، office يعني مكتب. إذن إلا كانت public il est souvent appelé établissement, agence, bureau, office. إلا كانت privé donc soit il est appelé entreprise ou là il est appelé firme. Donc وقلنا quelle que soit donc la conception de l'organisation, il doit impliquer 5 notions fondamentales: un but, une division de travail, une structuration ou bien une structuration des relations, des règles de fonctionnement et des moyens de contrôle. Alors maintenant, on va passer à les organisations publiques. Donc les organisations publiques sont des parties du gouvernement. Ce sont des parties du gouvernement créées par des lois pour administrer des lois. Donc المنظمات الحكومية هي منشآت من الحكومة نشأت بقانون باش تطبق القانون وتضمن يعني خدمات إدارية مختصة. إذن les organisations publiques sont des parties du gouvernement créées par des lois pour administrer des lois en assurant des activités administratives spécifiques. Donc les organisations publiques sont fortement soumises aux contraintes de l'État. يعني هاد المنظمات الحكومية غالبا ما كيكونوا يعني كيخضعوا لبعض الإكراهات ديال الدولة. يعني كيكون واحد لا هيرارشي، يعني كيخضعوا لواحد السلم إداري وكيخضعوا لواحد القانون، يعني كاين سلم إداري وكاين قانون. Les ressources sont soumises à un contrôle de gouvernement، يعني جميع الموارد اللي كتحددها هي واللي كتراقبها هي الحكومة. Ils sont moins dépendants des lois du marché، يعني ما عندهم واحد ما عندهمش الاستقلالية مطلقة خاصة فيما يسمى les lois de marché. Ceci explique leur moindre incitation à réduire leurs coûts et à améliorer leur performance. Donc هذه من بين الإكراهات ما كيتحكموش في لي مارشي ديالهم، دونك ما كيقدوش يخفضوا من الأسعار باش يحسنوا لا بيرفورمانس ديال هذه المؤسسات الحكومية. Le public attend de leurs dirigeants et de leurs employés plus de justice sociale, plus de reddition des comptes. يعني كما راكو كتعرفوا يعني الساكنة أو الأمة كتطالب دائما وكتنتظر من المسيرين وكتنتظر من الموظفين الساميين، يعني كتطالب بهم بالعدالة الاجتماعية وكتطالبهم كما نقولوا لا ريديسيون دي كونت اللي كتسمى يا ربي المحاسبة. دونك المحاسبة. Donc le public attend de leurs dirigeants et de leurs employés plus de justice sociale, عدالة اجتماعية et plus de reddition des comptes يعني المحاسبة. Les organisations publiques se caractérisent enfin par la forte complexité de leurs objectifs dus au rôle social et politique qu'ils sont censés jouer. إذن المنظمات الحكومية كتميز بواحد يعني كما نقول واحد التداخل، واحد لا كومبلكسيتي في الأهداف ديالها، وخاصة يعني كي دي أورول سوسيال يعني الدور الاجتماعي والسياسي اللي هي يعني مفروض عليها باش تلعبوا. Donc ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve parmi les principales justifications des réformes hospitalières à travers le monde donc la maîtrise du coût, le développement de l'autonomie,
et de management des hôpitaux. يعني ماشي هذا الشيء عشوائية، ولكن باش توصل لواحد لا بيرفورمانس، واحد يعني الجودة في الخدمات، وباش تفاسيليتي لاكسيسيبيليتي للمواطنين ولا الساكنة. alors obligatoire on doit passer par une réforme hospitalière à travers le monde qui sont la maîtrise du coût, le développement de l'autonomie يعني الاستقلالية تطوير الاستقلالية أو تسيير يعني الجديد للمستشفيات. C'est ce qui explique la remise en question depuis quelques années des modes de gestion de la bureaucratie d'État et de recours de plus en plus aux outils de gestion modernes. وهذا اللي كيفرض علينا يعني الرجوع للآليات الجديدة، للتسيير الجديد باش يعني نوصلوا للخدمات يستفد منها المواطنين اللي تكون خدمات في المستوى. Donc en général les typologies des organisations sanitaires. Donc comme vous voyez l'organigramme, donc l'organisation sanitaire, donc il y a les organisations sanitaires productrices des soins, OPS, et les organisations sanitaires administratives. Alors pour les OPS, donc les organisations sanitaires donc de production de soins publics, OPSP, là où il y a les centres de santé et les hôpitaux. Donc les organisations sanitaires productrices du soin, donc il y a privé, où il y a pour le privé, il y a le habit lucratif et habit non lucratif, NL. Par exemple, donc cabinet médical, clinique privée, l'association de diabétologie, etc. Pour donc les organisations sanitaires administratives, donc il y a les organisations sanitaires administratives centrales, donc les services centraux, et les organisations sanitaires administratifs déconcentrés comme les régions et les délégations et le stress. Donc en général le système national. Alors permettez-moi s'il vous plaît, avant de passer à l'analyse empirique des fonctions de l'hôpital public au Maroc, اسمحوا لي باش غادي نهضروا على le règlement intérieur des hôpitaux بعجالة. Donc ce règlement intérieur des hôpitaux, bien on appelle الريح, il considère l'hôpital يعني كيعتبر المستشفى un établissement sanitaire destiné à héberger les malades. Donc هي واحد المؤسسة اللي كتhéberger les malades, كتhéberger les blessés et des parturientes باش كتقدم لهم العلاجات والتشخيصات التي تليق بهم. De traitement de traitement et les soins d'urgence nécessités par leur état de santé. كتشارك في la formation pratique des étudiants en médecine, en pharmacie ou ديال les ISPITS, de formation bien sûr professionnelle, de formation continue. وعلاوة على هذا المستشفى يشارك سواء بطريقة يعني directement ou bien indirectement en collaboration avec les établissements de formation au développement et à la réalisation bien sûr des activités de recherche en matière de santé publique, d'économie de santé et de l'administration de santé. ورغم أننا يعني كنلاحظوا l'absence de fonction administrative et économique, bien que les hôpitaux consomment la majorité du budget de fonctionnement du ministère de la Santé, etc. Alors, l'absence de rôle social, malgré la mise en évidence de la fonction de soins urgents qui est un service public, et malgré l'acceptation d'IAL RAMED dans les hôpitaux publics, et la contribution du dernier dans la réalisation des programmes de santé publique, mais دائما كتبقى donc des problèmes اللي كتحول دون تحقيق la performance ou la الجودة. Alors l'analyse empirique des fonctions de l'hôpital public au Maroc, donc la direction des hôpitaux et de soins ambulatoires, la DHSA, a procédé à l'organisation d'une série de séminaires et des ateliers. Donc les objectifs de ces ateliers étaient deux.
définir la fonction de l'hôpital à partir des activités réalisées يعني تحديد وظائف المستشفى انطلاقا من جميع الأنشطة التي تقوم بها pondérer ses fonctions selon la charge de travail et les coûts récurrents qu'il engage donc on doit يعني تقييم هذه الوظائف خاصة حسب يعني la charge de travail ou le coût qui est donc il est très élevé. Identifier donc des attributs et des indicateurs pour les analyses يعني تحديد بعض المؤشرات اللي يمكن يعني تقييم الخدمات أو الأنشطة التي يقوم بها المستشفى. إذن 12 fonctions empiriques ont été identifiées يعني 12 وظيفة تجريبية اللي يعني تحددات وتعرفات mais 5 sont assurées par tous les hôpitaux. Alors ces 12 fonctions peuvent être regroupées en 4 missions principales. Donc voilà les 4 missions principales. Mission de soins et services يعني مهام العلاجات والخدمات. Mission de développement professionnel يعني مهمة يعني تنمية ديال الموارد البشرية. Mission de santé publique donc الصحة العمومية. وأخيرا المهام الاقتصادي والتسييري خاصة يعني المسؤولية والموارد. إذا mission de soins et services فيها 3 ديال لي ميسيون دونك لو دياغنوستيك واضح تشخيص تريتمون العلاج ليبرجمون يعني الاستشفاء. mission de développement professionnel donc كتدخل فيها la formation bien sûr des professionnels la recherche البحث والخبرة donc l'expertise. mission de santé publique فيه le service public الخدمة العمومية دعم الشبكة ديال les soins de santé primaire donc réseau des établissements de soins de santé primaire et l'assistance sociale يعني المساعدة الاجتماعية. La mission économique et managériale donc la responsabilité sur les ressources فيها يعني l'achat l'acquisition الشراء gestion de la production يعني تسيير الإنتاج و l'administration et direction أو الحكمة. Donc la planification stratégique, concept et modèle. Alors, donc le plan directeur hospitalier ou bien projet d'établissement hospitalier se présente comme un outil de planification stratégique. Mais pour bien le mettre en place, il est nécessaire de maîtriser le concept et la démarche de la planification stratégique. Alors maintenant, on va passer pour expliquer donc c'est quoi la planification. Planifier, ça veut dire on va tenir compte de l'avenir mais à travers un plan formel. Selon par exemple si on prend le cas de Mintzberg, il a défini la planification comme une procédure formalisée qui a pour but de produire un résultat articulé sous la forme d'un système intégré de décision. بمعنى أن التخطيط وهو أخذ بعين الاعتبار المستقبل ولكن بواسطة مخطط صريح أو قطعي. هنايا comme on a déjà dit donc pour Mintzberg, c'est en 1994 عرف la planification هو إجراء صريح والذي هدفه إظهار نتائج على شكل منظومة مدمجة القرارات. Donc la planification أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو tenir compte de l'avenir mais bien sûr à travers un plan formel يعني واحد المخطط صريح ولا واحد المخطط قطعي. Le plan est le principal produit de tout processus de planification. Donc on ne peut pas donc planifier sans faire un plan, bien sûr un plan formel يعني واحد المخطط اللي غادي نتبعوا المنهجية ديالو باش يعني نشوفوا شنو خططنا للمستقبل وشنو غادي نديروه في المستقبل
وناخذوا بعين الاعتبار لي كونسيكونس ولا النتائج اللي غادي تترتب على هذاك التخطيط اللي غادي نديرو. Donc pourquoi faut-il planifier? Donc on va voir علاش غادي نديرو هذا التخطيط. Pourquoi faut-il planifier? Premièrement, donc la planification c'est une démarche de prise de décision. Donc هذه واضحة. Le recours à cette démarche se justifie selon bien sûr Landsberg. أولاً, donc pour s'assurer que le futur est pris en considération. Donc c'est cette souci de s'assurer que le futur est pris en considération. إذن السبب الحقيقي للرجوع إلى هذه البلانيفيكاسيون ولا لهذا التخطيط هنا يمكننا أو يمكننا من أخذ بعين الاعتبار النتائج المستقبلية. يعني il permet de comprendre les conséquences futures وحتى يعني القرارات اللي غادي نتخذوها في الحاضر هي اللي غادي ترتب عليها واحد لي كونسيكونس فيتور ولا واحد الترتيبات يعني اللي غادي تجينا مستقبليا. Donc la planification permet de comprendre les conséquences futures donc des décisions présentes. وهذه هي اللي قلنا بأن اللي نحنا كنبلانيفيو يعني كيخصك تكون فاهم النتائج ولا الترتيبات المستقبلية اللي غادي ترتب على القرارات اللي خديتها اليوم. إذن ولهذا كيخصك تاخذ قرارات صائبة ماشي قرارات خاطئة. Deuxièmement, علاش كنخططوا pour être rationnel, c'est-à-dire le besoin de développer la rationalité. يعني باش نكونوا عقلانيين. هاد العقلانية donc la planification suppose une démarche. يعني كتفرض علينا واحد الخطة اللي ولا واحد المنهج ولا واحد الطريقة ولا واحد البروسيس اللي كيخصنا نتبعوه. Et des justifications d'action et des décisions. Ce qui est donc le propre de la rationalité, donc la planification ne peut jamais être intuitive. Comme on a dit ici, donc la planification suppose une démarche et des justifications d'action et de décision. La planification ne peut être jamais intuitive يعني ما كناخذوهاش حسب الحدس ديالنا وإنما هي يعني كترتب على واحد التخطيط واحد يعني شروحات ديال الخطة ديال العمل اللي غادي نتبعوها او ورقة العمل اللي غادي ناخذها وكنحددوا ونشرحوا القرارات ديالنا ونوضحوا بان القرارات اللي غادي نتخذوها هي قرارات صحيحة. اذن هاد لا بلانيفيكاسيون ما عمرها غادي تكون au hasard. Donc toujours pourquoi planifier? Donc pour développer la transparence. Donc c'est à travers هاد les plans اللي غادي ناخذوهم هاد المخططات اللي غادي نتاخذوهم وغادي نسطروا فيهم البرنامج ديال العمل ديالنا والقرارات ديالنا في الحاضر هي qui permet de réaliser donc هذاك الشيء au futur. Donc la planification permet de développer aussi donc la transparence et la confiance mutuelle. يعني هي اللي كتعطي بينات خاصة المجموعة اللي كتخدم يعني كتعطي واحد الشفافية وواحد الثقة متبادلة بين جميع الأطراف أو بين جميع المتدخلين. دائما يعني النقطة الرابعة علاش كنبلانيفيو pour contrôler l'incertitude de l'environnement. إذن إذا كان عندنا المستقبل والمحيط ولي زاكتور ولا لي زوم ولو ترافاي هادو كلهم كيشكلوا لنا واحد كما نقولوا منابع ديال هاد لي انسيرتيتود. Donc le futur, l'environnement, les gens et le travail constituent d'importantes sources d'incertitude. C'est pourquoi la planification est donc un moyen de contrôle de l'incertitude. كنخططوا باش على الأقل كنضبطوا ولا يعني كنحاولوا نميتريزيو donc ou de contrôler les incertitudes. Donc cinquièmement et si vous voulez c'est dernièrement pour coordonner les activités. Donc pour coordonner les activités c'est à travers
les plans qu'il permet de réaliser la planification permet de créer l'unité et permet aussi de consolider une vision. يعني c'est à travers هذا المخطط اللي غادي نديروه هو اللي كيمكن هاد لا بلانيفيكاسيون باش كتخلق واحد الوحده ما بين دونك المتدخلين وكتخلق واحد كما نقولوا واحد التضامن وكتقوي حتى النظره المستقبليه او النتائج اللي كنحاولوا نوصلوا لها مستقبلا. اذا هنا غادي نجمعوا هاد اذا اردنا اذا غادي نجمعوا هاد pourquoi faut-il planifier. اولا pour s'assurer que le futur est pris en considération, deuxièmement pour être rationnel, troisièmement pour développer la transparence, quatrièmement pour contrôler l'incertitude de l'environnement, et enfin pour coordonner les activités. Donc راح نشرحنا كل نقطة على حدة ويعني دابا راح نجمعناهم peut-être تكون شي كيستيون. هادو هما الخمسة تاع النقاط مي سولون مينزبرغ هو اللي حدد هاد النقاط pourquoi faut-il علاش كنديروا هاد التخطيط. إذا اللي خصنا donc maintenant on va passer c'est quoi la stratégie. Alors si la planification traduit une démarche formalisée de projection dans un futur obscur et dans un environnement instable, donc les planificateurs auront besoin pour s'y prendre d'une sorte de boussole. Donc cette boussole pour s'orienter. Alors ici la stratégie vient répondre à ce besoin par des approches, des analyses et des outils spécifiques. La stratégie est donc comme un bâton d'aveugle. Donc les dirigeants en ont besoin pour découvrir ou retrouver leur chemin dans le fouillis de la gestion quotidienne et dans l'obscurité et la complexité d'un environnement tourbillon. Alors, donc, la planification, il y a la démarche qu'on doit suivre, mais كما قلنا في واحد لونفيرونمون يعني المحيط اللي هو غير مستقر وواحد لو فيتور اللي هضرنا واحد الفيتور غامض ما عرفناش لي كونسيكونس اللي غترتب لنا على القرارات اللي غادي ناخذوها حاليا. شنو هما الترتيبات او النتائج اللي غترتب على هاد القرارات اللي كناخذوها في الحاضر. كما قلنا هنا الوغ هاد الناس اللي المخططين او لا هاد لي بلانيفيكاتور كيكونوا في حاجه لمن لواحد البوصله. هاد البوصله هنايا هي الاستراتيجي. الوغ هاد الاستراتيجي هي هاد البوصله اللي كيعتمدوا عليها هاد لي بلانيفيكاتور. علاش؟ دونك سوا دونك كي فيان بار دي زابروش يعني بواحد المقاربه ولا بواحد التحليلات ولا بواحد الوسائل اللي هي جد مختصه. اذا هنايا لي ديريجون يعني راهم كيكونوا بوزوان لهاد الاستراتيجي. علاش؟ باش يكتشفوا ويلقاو كما نقولوا الطريق ديالهم في واحد الطريق مملوءه بالحفار، وخاصه كما نقولوا في هذا التسيير اللي كيكون يوميا وفي واحد كما نقولوا واحد المستقبل اللي هو مملوء بلوبسكيريتي وبلا كومبلكسيتي دان انفيرونمون اللي هو donc qui est tourbillon, un environnement qui est instable, un environnement qui est en mouvement perpétuel. Alors, toujours pour Mintzberg, en 1984 jusqu'à 1994, la stratégie désigne à la fois donc un plan, c'est-à-dire un مخطط établi consciemment pour guider l'action vers la réalisation d'un but. Donc واحد المخطط اللي غادي نتبعوه باش نوصلوا لتحقيق الاهداف ديالنا. ان باترن c'est-à-dire واحد لا ستركتور ولا واحد لا فورم او بيان ديزاين دو كومبورتمون كويرون دونك اللي هي جد متناغمه متناسقه واضحه ام غير واضحه ولكن دون ان سويت داكسيون c'est-à-dire تكون عندنا واحد
les actions les huma متابعين. Donc une manœuvre de mise en œuvre ou bien ploy, donc de mise en œuvre des moyens pour réaliser un objectif. Donc on a besoin donc des moyens qui seront mis en œuvre pour la réalisation d'un objectif. Donc une position, c'est-à-dire la façon de se situer une organisation. يعني هذيك المنظومة ديالي أو المنظمة في الراحة فين واصلة donc où il est situé بالنسبة للمحيط ديالها. par exemple شنو هي لي ميسيون نتاعها، شنو هو المهام نتاعها، شنو هي الرهانات نتاعها، شنو هما لي كومبيتونس نتاعها etc. une perspective يعني واحد الأفق c'est une façon de concevoir le monde. يعني كيفاش هذيك l'organisation كيفاش à travers cette organisation كيفاش كتشوف le monde، كيفاش كتشوف العالم من حولك. c'est-à-dire كي كتشوف لو travail، كيفاش كتشوف les relations de travail، كيفاش كتشوف l'avenir. donc c'est une explication de vision يعني واحد النظرة. donc on va expliquer la vision et la culture de l'organisation شنو هي. donc هاد الثقافة comme on a déjà appelé c'est un trame de fond. donc هاد الثقافة ديال l'organisation. donc d'abord غادي نجمعوهم بخمسة. donc les 5 P كيتسموا les 5 P donc de la stratégie. les 5 P de la stratégie هما un plan، un pattern donc modèle ولا شكل ولا مفهوم ولا إدراك، ploy هو un manœuvre، position يعني تموقع، perspective هو واحد الأفق. alors pour opérationnaliser donc l'appréhension de ce concept, il faut que vous sachiez que la stratégie est une réponse organisée à 3 questions. donc la stratégie est une réponse organisée à 3 questions. donc ملي كنقولوا la stratégie، cette stratégie كيخصها تجاوبنا على 3 نتاع la question. شنو هما 3 ديال les questions؟ qu'est-ce qu'on va faire؟ إذن شنو غادي نديرو en termes d'énoncé de mission et des grandes orientations. لا من ناحية نتاع كيفاش كنعرفوا لا ميسيون ديالنا وشنو هما الخطوط العريضة اللي غادي او لا دوك الخطوط التوجيهية اللي غادي نتبعوها. donc qu'est-ce qu'on va faire؟ شنو غادي نديرو. la deuxième question comment on va le faire؟ هاد لو طرافاي اللي غنديرو كيفاش غادي نديروه. bien sûr en termes de mobilisation des ressources كيفاش غادي يعني يتم التعبئة نتاع الموارد ديالنا. en termes d'organisation des actions كيفاش غادي ننظموا les actions ديالنا حسب الوقت وحسب الزمان والمكان. et d'anticipation des résultats كيفاش غادي نكونوا نتخيلوا شنو هي النتائج اللي خصنا نوصلوا لها. والكيستيون الثالثة اللي هي كي va le faire، يعني شكون اللي غادي يخدم على هاد لا استراتيجي en termes de définition des rôles et de responsabilité. يعني on va définir le rôle de chacun des intervenants ou la responsabilité de chacun. Voilà, maintenant on va passer à un petit rappel pour donc définir la planification et la stratégie. Donc la planification et à la planification stratégique. Donc la planification stratégique associe à la fois les soucis de la planification et de la stratégie, c'est-à-dire ceux liés à la rationalisation des décisions, à la prise en considération du futur, à la formulation stratégique, ainsi qu'à l'organisation et à la mobilisation des ressources. Donc la planification stratégique est la formalisation du passage du discours à l'action, c'est-à-dire de l'énoncé politique à la mise en œuvre. Il se fait à travers 3 temps et 2 mouvements. Donc voilà, donc la planification stratégique est associée à la fois donc des soucis de la planification et de la stratégie. Donc, c'est-à-dire, comme on a déjà dit, ceux qui sont liés à la rationalisation des décisions, donc à la prise en considération يعني أخذ بعين الاعتبار le futur، صياغة المنهجية، التنظيم، et enfin يعني تعبئة الموارد اللي غادي يمكننا نخدموا بها، c'est-à-dire donc la planification stratégique.
Cette planification stratégique, c'est le passage donc des discours, يعني هو اللي كندوزو من الخطاب l'action. Donc هو المرور يعني من الخطاب l'action أي من الخطاب للعمل. La formalisation du passage du discours à l'action, c'est-à-dire de l'énoncé politique à la mise en œuvre, يعني كندوزو من الخطاب السياسي للتنفيذ. Il se fait à travers يعني 3 temps qu'on va les voir et 2 mouvements. يعني 3 temps et 2 mouvements, et on va voir ces 3 temps et ces 2 mouvements. Donc, premier temps, donc un temps politique. Alors, on entend par politique l'art de gouverner et de diriger. Donc, qui dit la politique, يعني السياسة هو ذاك الفن ديال الحكمة الجيدة والتسيير الجيد، وفي نفس الوقت donc de diriger, يعني التسيير أو التدبير. Ce temps est consacré à définir la politique de l'organisation. هنا كنقول شنو هو يعني السياسة ديال هاد المنظمة. C'est-à-dire donc de préciser sa mission et ses buts. يعني من كنقولوا la politique ديال par exemple نتاع ministère de la santé كنقولوا c'est le bien-être moral etc. Alors هنا سي هاد المنظمة شنو هو لا ميسيون تاعها وشنو هما لي بيت ديالها et à définir ses produits et ses fonctions. donc شنو هو المنتوج وشنو هي الوظائف ديالها ainsi que les opportunités qu'elle doit saisir. شنو هما كما نقولوا الفرص المتاحة في الناحية الإيجابية donc les produits les opportunités plutôt qu'elle doit saisir et شنو هما التحديات donc les défis liés à l'environnement. شنو هما التحديات donc liés à l'environnement qu'il doit relever et اللي يمكننا نتخطاوه. Alors deuxième temps, un temps stratégique, c'est-à-dire comment on le fait. Donc c'est le temps stratégique. On entend par stratégie, donc le mot stratégie, c'est l'art de la mise en œuvre. يعني كيفاش يمكننا donc التنفيذ. On entend par stratégie, donc c'est l'art de la mise en œuvre وهو ذاك الفن ديال le passage للتنفيذ. Ce temps est consacré à l'identification des choix stratégiques. شنو هما alors les choix stratégiques, à la programmation des activités. يعني كيفاش غادي يمكننا يعني نبرمجوا les activités ديالنا. Alors dans le temps et dans l'espace, donc c'est la programmation في الوقت وفي الزمان, et à la mobilisation des moyens d'action يعني تعبئة الوسائل اللي غادي يمكننا من العمل. donc هذا هو le temps stratégique. Et on va passer à un temps tactique, c'est-à-dire qui et quand on va le faire. يعني شكون اللي غادي يدير وفوقاش غادي يمكننا تدار. Alors la tactique signifie l'art, donc هذا هو la tactique signifie c'est l'art de passage à l'acte, يعني كنفوتو ديريكت للتنفيذ. Ce temps est consacré à la définition d'un plan d'action. donc غادي نحددوا واحد ورقة عمل اللي كتكون يعني قابلة للتنفيذ, يعني بمعنى كلمة opérationnel ديال شنو هي الأنشطة اللي غادي نقوموا بها, donc des activités, et à la désignation des responsables de ces actions. وكنحددوا هذه كتكون في لي شونسي, يعني كنقولوا مثلا هاد لاكسيون شكون اللي غادي يديرها, شكون اللي ريسبونسابل عليها, ها لي موين باش غادي نخدموها, وها لو طون فوقاش غادي نخدموها, وها شكون هو لو ريسبونسابل عليها. دائما وكتكون يعني محدده في افق زمني وفي المكان اللي غادي نخدموها فيه. دونك هادو هما لي طون, مي هاد لي طون كيما نقولوا تتخللهم جوج ديال لي موفمون, دونك دو موفمون. Un premier mouvement, il est entre le temps politique et le temps stratégique, et qui correspond au passage de l'énoncé de mission et d'objectif à la formulation stratégique. يعني هنايا في هذا le premier mouvement كنفوتوا من لي ميسيون, يعني المهام والاهداف الصياغه تاع الاستراتيجيه, غادي ندوزو نصيغوا لا استراتيجي
اللي هي c'est l'art ديال التنفيذ. Donc c'est-à-dire programmation d'action. Un second mouvement se situe entre le temps stratégique et le temps tactique et correspond au passage de la formulation stratégique كنفوتوا من la formulation يعني من صياغة استراتيجية للتنفيذ ديال les activités sur le temps exactement et هنا اللي يكون كل واحد يعني responsable على l'activité ديالو. Alors maintenant on va parler donc des outils de la planification stratégique. شكون هما les outils de la planification stratégique? Alors les outils de la planification stratégique seront toujours des plans de mise en œuvre de politiques ou des projets d'organisation. Qui connaît donc le plan d'entreprise, le plan de développement, le plan d'affaires, le plan financier et le projet d'établissement. Donc هادو les outils de la planification stratégique. Alors maintenant on passe aux produits des processus de la planification stratégique. On met les produits, les outils, là-bas les produits. Donc une vision et des objectifs, c'est-à-dire le résultat de la prévision. Donc on a les produits, on a une vision, يعني واحد النظرة مستقبلية والأهداف اللي غادي نوصلوا لها. Deuxièmement, un cheminement vers le but, يعني واحد كما نقولوا واحد التسلسل نحو الهدف. Résultat de la réflexion stratégique. Et un programme d'action, يعني واحد البرنامج لخطة عمل, c'est le résultat de la formulation. Donc maintenant, quelles sont les approches de la planification stratégique? Donc les approches de la planification stratégique ont été construites autour de deux étapes. L'analyse stratégique qui comprend, donc l'analyse stratégique qui comprend l'étude des caractéristiques de l'environnement, c'est-à-dire diagnostic externe, et l'analyse des caractéristiques de l'organisation, c'est le diagnostic interne. هنايا فهاد les approches اللي قلنا l'analyse stratégique هنا فين كنقولوا ce sont donc دراسة المميزات ديال المحيط، c'est-à-dire هذا كيتسمى التشخيص الخارجي، وتحليلات ديال المميزات ديال l'organisation اللي هما كيكون يعني المميزات الداخلية، donc le diagnostic interne. Donc هنا في l'externe فين كنهضروا على les opportunités et les menaces، وفي les analyses des caractéristiques اللي هما internes de l'organisation هنا كنهضروا على les forces et les faiblesses. Donc ثانيا la formulation stratégique. Donc on passe de l'analyse stratégique à la formulation. Donc l'analyse stratégique fait l'étude des caractéristiques de l'environnement externe ou fait l'analyse des caractéristiques de l'organisation, ça veut dire le diagnostic interne. Donc on a le diagnostic interne et externe. Alors, c'est l'analyse stratégique. Alors que la formulation stratégique qui comprend le choix des orientations stratégiques, donc شنو هما les choix ديالنا الاختيارات ديالنا وشنو هي la formulation proprement dite de la stratégie. Donc هذه هي وغادي نشوفوا هذا في ان شاء الله في le schéma. Alors maintenant la planification stratégique. Donc une démarche en deux phases et 6 étapes. Analyse stratégique اللي هو l'étape 1 et 2 ou la formulation stratégique اللي غادي نشوفوه في l'étape de 6 à de 3 à 6. Alors l'analyse de l'organisation, donc l'étape 1 et 2, donc l'analyse de l'organisation au diagnostic interne et l'analyse de l'environnement, deuxième étape, ou diagnostic interne. Alors interne quand vous voyez les forces et les faiblesses, alors externe quand les opportunités et les menaces. Donc les forces et les faiblesses هذه واضحين، نقاط القوة ونقاط الضعف. les opportunités شنو هما الفرص المتاحة في الناحية الإيجابية، ولي مناص شنو هما التحديات ديالك، شنو هما أي حاجة كتهدد النجاح ديال البرنامج ديالك. les compétences distinctives et ressources, préoccupations des cadres, donc les avantages et les handicaps.
Pour les opportunités et les menaces, son positionnement, c'est-à-dire les marchés, les concurrences, les relations avec l'environnement, l'enjeu, les facteurs de succès, etc. Alors, on passe aux troisième étape maintenant. C'est la synthèse interactive. Donc la synthèse, on parle des options stratégiques, c'est-à-dire l'analyse des avantages et les inconvénients. Donc on va analyser les analyses des avantages et des inconvénients. Là, on va tirer les choix stratégiques. Pour passer, donc les choix stratégiques, on passe aux quatrième étape qui est la fixation des objectifs organisationnels et des standards de performance. Donc on can fixer les objectifs de l'organisation, les standards de performance pour arriver à une performance ou bien à des produits de haute qualité. Cinquième étape, c'est la formulation stratégique. Là, on va définir les objectifs fonctionnels et opérationnels, le choix des moyens et affectation des ressources. Donc on va choisir les moyens et on va affecter les ressources. Et la programmation des activités, bien sûr, les programmations, يعني البرمجة في الزمان وفي المكان. وليتاب اللي هو الأخير التالي اللي هو ليتاب ديال كيما نقولوا التنفيذ ولا l'exécution, c'est la mise en œuvre stratégique, c'est-à-dire le plan d'exécution. On va choisir les modalités, bien sûr, de suivi ou de contrôle et, bien sûr, d'incitation. Donc, il y a le schéma ديال داكشي اللي ديجا سردناه. Donc, هذه الخلاصة ديالها. Et on passe à la planification dans le domaine de la santé. هنا كنا من الأول وحنا كنهضروا غير في l'organisation، يعني واحد المنظمة اللي en général، ولكن دابا غادي يعني نختصوا في le domaine de la santé. Alors, la planification dans le domaine de la santé, on va commencer par la planification sanitaire. Donc le premier plan sanitaire réalisé est celui du quinquennat de 1961-1965. La normalisation des offres a vu le jour à partir des années 70 avec la mise en place des principes de la politique des soins de santé primaire dans le plan. En 1981-85 fait introduire la planification par programme qui a été progressivement décentralisée au niveau des provinces. Actuellement, chaque centre de santé a son propre plan d'action par programme. Donc, si vous voulez, la planification sanitaire. Maintenant, on passe aux outils, bien les 6 outils principaux de la planification stratégique et de régulation de l'offre de soins. Et bien, je le point. Je parle des outils principaux, les outils de la planification stratégique et, donc j'ai dit le mot et, de régulation de l'offre de soins. Mais chez de la planification stratégique, mais chez la régulation de l'offre de soins, donc 6 outils principaux de la planification stratégique et de régulation de l'offre de soins, donc à savoir, avec bien sûr l'avènement de la réforme, elle est prévue donc la décentralisation de la fonction de planification à travers la mise en place et le développement de, donc à travers le plan stratégique régional, donc le PSR, à travers la carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins, le plan directeur hospitalier au projet d'établissement hospitalier, le budget programme ou bien contractualisation, la normalisation des critères d'allocation des ressources financières et enfin les plans d'effectifs. Donc maintenant, il a c'est-à-dire les outils principaux de la planification. هذا déjà تحت سؤال تحت question في واحد l'examen. هذو هما les 6 outils principaux de la planification stratégique et de régulation de l'offre de soins. Alors, on passe à l'offre publique de soins en mode fixe et composée de 4 réseaux d'établissements de santé. هذا déjà شفناها في le système national de santé. معليش نعطيو عليها واحد النظرة خاطفة. كاين le réseau d'établissements de soins de santé primaire اللي هو RESSP, le réseau hospitalier, le réseau intégré de soins d'urgence médicale, le réseau des établissements médico-sociaux, l'offre publique de soins comprend en outre des structures spécialisées appuyées au réseau précité ainsi que des installations
de santé mobile. Donc, إضافة على هذا الفيكس كاين donc un réseau mobile. Donc, typologie des hôpitaux publics, 3 types de critères selon l'aire de desserte على حساب المساحة اللي كتستافد، على حساب le paquet de soins offert donc شنو كنقدموا كعلاجات، أو لا على حساب le mode de gestion. alors هاد les hôpitaux كنفرقوهم بهاد 3 ديال النقط. Selon le paquet de soins offert et le niveau de sophistication du plateau technique, on peut distinguer donc les hôpitaux préfectoraux ou provinciaux, les hôpitaux régionaux, les formations hospitalières relevant des centres hospitaliers irrigués en établissement public, les CHU, les hôpitaux psychiatriques, les centres régionaux d'oncologie et les centres d'hémodialyse. Alors, selon le statut au mode de gestion, 3 types d'hôpitaux sont également à distinguer. Il y a les hôpitaux gérés en mode régie, qui n'ont ni personnalité morale ni autonomie financière. Donc, هادو ما عندهم لا استقلالية لا في personnalité morale ولا استقلالية مادية. Les hôpitaux segments, donc ce sont des services d'État gérés de manière autonome qui n'ont pas de personnalité morale, يعني ما عندهمش واحد la personnalité morale, ولكن disposent quand même de certaines autonomies financières. Ils ont un contrôle sur les recettes mais pas sur les personnels et continuent à bénéficier des subventions de l'État. Donc les personnels كيتخلصوا من الدولة ماشي هي اللي كتخلصهم، ولكن quand même ils disposent d'un certain autonomie financière et elle a un certain contrôle sur les recettes اللي كتدخلهم. Et les établissements publics autonomes qui ont plutôt une personnalité morale et une autonomie financière، هادو خاصة les CHU كتكون عندهم استقلالية تامة لا من ناحية personnalité morale ولا من ناحية l'autonomie financière. Voilà, j'arrive à la fin de cette leçon qui est donc les principes généraux de la planification stratégique. Donc on a défini qu'est-ce que ça veut dire la planification, on a défini qu'est-ce que ça veut dire la stratégie, on a rassemblé deux, on a donné la définition, on a parlé des outils, on a parlé des approches et on a parlé même des produits et on a terminé avec donc si vous voulez l'organigramme de la planification stratégique. Et maintenant je vous remercie infiniment d'avoir suivi donc ces diapos et j'espère pour tout le monde najah inshallah wa shukran ala husni intibaikum wassalamu alaikum wa rahmatullah.